Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo vraiment remplie de recettes, oui, pour maintenant, pourquoi pas, et surtout pour le ftar, Inch'Allah ya Rabbi, mais on n'oublie pas l'essentiel, vraiment, je le répète parce que j'ai eu des commentaires sur ça, mais c'est pas grave, je fais pas attention, parce que de toute façon, oui, ces personnes ont écrit simplement des rappels, elles ont bien fait. Et de toute façon, j'en avais déjà parlé. Le plus important, c'est pas de rester en cuisine, vraiment, voilà. C'est de diviser, par exemple, sa journée en plusieurs parties. Un petit peu de cuisine, un petit peu de ménage et surtout, le côté spirituel, la foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, mais ça, j'en avais déjà discuté. C'est vrai que ben, pendant cette période de Ramadan, on est plus dans la cuisine qu'autre chose, surtout nous, les femmes, non. Il faut vraiment optimiser notre temps, pouvoir le diviser en plusieurs étapes, comme je viens de l'expliquer, et bien entendu, avoir une grande partie pour le côté spirituel et le côté religieux et se rapprocher encore plus et encore plus de la foi et de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà tout. Mais je vais vous montrer vraiment tout en détail, plein de bonnes recettes, je dirais un repas complet. Avant tout, je voudrais vous parler de cette jolie robe. C'est une chemise robe vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez ici le côté un petit peu bouffant. J'aime trop la matière, mais je vous dis pas. La matière, je kiffe et je surkiffe, comme on dit, parce que c'est une matière vraiment bien fluide, pas transparente du tout. On ne voit rien, moi qui porte le voile. Et en plus, déjà, elle est élégante, elle est super élégante. Et en plus, ce qui est super bien, c'est qu'elle est bien fraîche, bien froide. Alors pour les beaux jours là qui arrivent et surtout pour l'été, je vous dis pas, moi, une fois que je l'ai enfilée, je dis mais j'aime trop, franchement, je vous dis la vérité, hein. Voilà, si ça m'aurait pas plu, la personne est bien au courant, ça m'aurait pas plu, je l'aurais dit dès le départ. Voilà, où j'aurais pas collaboré, j'aurais arrêté là, tout simplement. Mais vraiment, déjà, je vous dis, elle est hyper élégante. Je vais vous montrer le tout, hein. Elle est hyper élégante, elle est bouffante, elle est pas transparente, elle est agréable à porter, elle est magnifique. Vraiment super magnifique et en plus elle est hyper longue. C'est ça qui est bien. Et comme je vous disais, pourquoi je parlais d'été en fait, parce que oui, je la trouve bien, je la trouve fraîche, la matière, je la trouve hyper froide. Voilà, super bien là pour les beaux jours qui arrivent. Et en plus, voilà, on a juste à enfiler un petit débardeur, un legging comme je viens de faire. Et puis voilà, c'est fait. Voilà, que mettre par exemple un t-shirt encore pour aller manger, et puis ci, et puis ça. Celles qui portent le voile et celles qui ne veulent pas voilà, se montrer, elles comprennent tout à fait ce que je viens de dire. Et ben là, c'est top. Franchement, c'est super top. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça, vraiment magnifique. Oui, oui, faites pas attention, je suis dans la chambre de Jana. Là, elle a une ceinture. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est... c'est ce que j'aime en fait. En plus, c'est vraiment ce que j'apprécie. Elle est... elle est cintrée sur le haut et évasée en bas. Voilà, moi avec un pantalon, avec un legging. Voilà, un pantalon aussi habillé, vous pouvez mettre en matière un peu plus fluide aussi. Ça peut être sympa ou juste un legging comme je viens de faire. Voilà, comme ceci. Là, voici. Voilà. Vous la mettez vraiment avec des sandalettes, avec ce que vous voulez. Ici, elle a une ceinture. Ici, voilà, vous pouvez l'enlever et en mettre une autre. Et ce qui est bien, moi, ce que j'aime beaucoup, comme elle a les boutons, alors c'est où vous la laissez telle qu'elle, voilà, où on peut déboutonner, voilà, et la laisser un petit peu plus, voilà, avec un pantalon, comme je vous dis, un petit peu plus habillé et mettre une autre ceinture, une grosse ceinture par exemple. Ça fait vraiment, en fait, plusieurs tenues, voilà, vraiment plusieurs tenues. Et ça, c'est chouette. Et puis, j'aime trop la couleur. C'est mes couleurs, ça. Mais bon, elle n'a pas que ça, elle a vraiment plusieurs choses. Elle n'a pas que cette chemise, cette chemise robe, elle a d'autres chemises, d'autres vêtements. En plus, elle a des vêtements de qualité. Voilà, vraiment, comme elle me dit, elle, son objectif avec son site internet et son compte Instagram, c'est vraiment de vendre des vêtements de qualité à leur juste valeur, c'est-à-dire de ne pas gonfler les prix pour pouvoir s'enrichir ou quoi. Non, c'est vraiment à leur juste valeur et ça, c'est super bien. En ce moment, elle a des promotions et en plus, vous pouvez cumuler avec mon code promo que je vous mettrai juste ici, qui est Lailou10, attention bien en majuscule. Vous avez le droit à 10% supplémentaire et j'ai pu négocier 2 semaines voilà, de réduction supplémentaire avec mon code promo. Je vous mettrai aussi en barre d'infos son lien pour son compte Instagram et aussi pour son site internet. Voilà, mais je vous promets franchement,
Ouais, top, top, top. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, je pense que je vais craquer. C'est une chemise plus courte que celle-ci, environ, je pense, vers la mi-cuisse, quelque chose comme ça, ou peut-être même le genou, je sais plus. Et elle a, je crois, en bleu clair et elle a en saumon corail un petit peu. Magnifique, franchement magnifique. Et je pense que c'est toujours la même matière. Voilà tout. Allez, c'est parti. Je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Et on rentre en cuisine. Allez, c'est parti. Et allez, on va commencer d'abord par le plat. J'ai des pilons de poulet. Vous pouvez mettre des cuisses entières ou bien même du blanc de poulet ou mélanger comme vous le souhaitez. Ici, je vais vous montrer une technique vraiment très facile pour enlever la peau du poulet, surtout niveau cuisse. Niveau pilon, souvent, voilà, ça glisse et c'est difficile. Je retire en fait, je tire cette peau à l'aide d'un papier absorbant. J'enlève bien sûr tout ce que je dois enlever, la petite graisse, tout ça. Voilà, on fait attention aussi s'il reste encore des petites poils. J'enlève toujours moi le morceau là qui traîne en bas, à la fin. Voilà, pour que ça soit net. Il faut que ça soit beau, bon, mais il faut aussi surtout que ça soit propre et comestible. Voilà, moi je vous ai déjà dit plusieurs fois, je répète pour les nouvelles, mais voilà, moi j'ai du mal avec le poulet, il faut qu'il soit bien nettoyé. Et une odeur particulière dans le poulet, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà, le poulet, on le lave bien. Là, je vous montre doucement maintenant au montage. J'enlève, je décolle sur le haut, je viens pincer entre la feuille de papier absorbant, et je viens tirer. Ça permet vraiment que ça ne colle pas, ça ne glisse pas. Et ça vient bien se mettre sur le papier absorbant et c'est beaucoup plus facile. Pour celles qui ont déjà fait, elles doivent comprendre ce que je dis. Oui, ça glisse beaucoup sur les pilons de poulet. On a du mal à enlever la peau. Moi, souvent, j'enlève la peau. Très souvent, j'enlève la peau pour cuisiner les pilons. Voilà, et je viens couper, je viens cranter, je viens me donner des coups de couteau sur le dessus. Alors pourquoi? C'est pour faire rentrer les épices, pour faire rentrer la marinade à l'intérieur et que notre poulet a un très bon goût. Pas juste sur le dessus, mais vraiment de partout. Et la quantité de pilons de poulet, voilà, de pièces, c'est vraiment en fonction de votre famille. Oui, c'est en fonction, voilà, de tout simplement ce qu'il vous faut. Nous, là, on était 3, il n'y avait pas Adam, mais en sachant que Jana mange pas beaucoup et que moi aussi, je mange pas beaucoup les pilons de poulet. Voilà, moi, je privilégie plutôt le côté légumes. Ici, j'ai mis du sel de partout, je viens frotter. Je viens bien frotter, je viens bien laver, bien rincer et je laisse égoutter comme ici. Je vais faire ma petite marinade avec de l'huile, du sel, du poivre, du cumin, du gingembre, du curcuma, du paprika, une cuillère à café de moutarde, un petit peu d'harissa, c'est facultatif. Voilà, ainsi un petit bouquet garni, c'est du thym et une feuille de laurier. Si vous les avez séparément, vous pouvez aussi. Du romarin, le romarin, ça se marie très très bien avec le poulet. Franchement, je ne vous dis pas essayer, vous allez voir, c'est excellent. Je viens bien mélanger, puis je vais rajouter un petit peu d'eau. Là, j'avais la moitié d'un verre, j'ai mis voilà, la moitié de ce que j'avais. Et ici, j'ai commencé et je me suis aperçue que j'ai oublié l'ail. J'ai 2 gousses d'ail que je vais presser ou râper. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude, tout en détail pour chaque recette. Voilà, je viens mélanger et je viens bien mettre à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des coups de couteau pour bien en mettre de partout. Bien sûr, si vous avez plus de poulet, vous mettrez un peu plus d'épices pour avoir plus de marinade. Je laisse tranquillement, voilà, se reposer. Si vous le faites un petit peu plus tôt, c'est encore mieux. Ça va bien absorber les saveurs. Moi, j'avais pas le temps, puis c'était pour le midi. Ici, j'ai un oignon que j'ai émincé. Et là, j'ai des pommes de terre que j'ai coupées avec cet ustensile que j'ai trouvé au marché, vraiment à 1 €. Vraiment pas cher. Alors, si vous le trouvez, achetez-le. Ça fait des jolies pommes de terre, une jolie découpe. Dans mon plat, je mets les oignons émincés. J'essaye de les ouvrir pour qu'elles ne restent pas en paquet.
Je mets un petit bouquet garni. Ou comme je vous ai dit, hein, si vous avez séparément, c'est pareil, ce sera vraiment pareil. Je rajoute l'eau qui me restait. Il faut que ça soit un peu plus liquide. Je viens mettre à l'intérieur mes pommes de terre en morceaux. Si vous voulez rajouter d'autres légumes, vous pouvez, hein, bien sûr. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de plat, c'est que voilà, c'est fait en une fois, ça va au four, on est tranquille. Et vous pouvez le faire pendant la période du ramadan, c'est ce que je fais. Je vous promets, c'est vraiment très très bon. Voilà, je mets plus de quantité, bien sûr. Et puis parce que c'est le ramadan, parce qu'on jeûne, tout ça, avec un petit peu des salades, tout ça. Et voilà, ça me fait vraiment un plat complet. Ici, je recouvre d'abord d'une feuille de papier sulfurisé et ensuite d'un morceau de papier aluminium. Je mets au four. Voilà, je mets au four à chaleur tournante. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous mettez voilà, en haut et en bas. Et vous venez, comme je viens vous montrer, de temps à autre, venir piquer et regarder si c'est cuit. Voilà, moi, après 40 à 50 minutes à peu près, voilà, c'est cuit. Je n'ai pas rajouté une goutte d'eau, hein. Vraiment uniquement ce que j'avais. En tout, il m'a fallu la moitié d'un verre, ça m'a vraiment suffi. Parce que comme c'est cuit à l'étouffée, la vapeur redescend et c'est ce qui fait de l'eau. C'est ce qui met de l'eau à l'intérieur de votre plat. Ensuite, je retire le tout et je laisse dorer. Voilà, moi j'aime bien un petit peu doré. Ici, pour les haricots verts, vous avez dû voir tout à l'heure, je vous ai montré. Je suis désolée, je discute. Et au montage, ça va vite. Alors, j'ai fait cuire d'abord, bien sûr, dans de l'eau salée mes haricots verts. Ici, après, une fois que c'est cuit, dans une poêle, j'ai mis 2 gousses d'ail avec un morceau de beurre, du sel, du poivre, vraiment, c'est tout. Et un petit peu de coulis de tomate. Voilà, et je viens mélanger, tout simplement. Vraiment très très simple et puis ça a du goût, c'est très bon. Voilà, accompagné d'une salade ou même d'autres petites salades. Vraiment, on fait le plein de vitamines, Inch'Allah, pendant le Ramadan, Ramadan Karim, Inch'Allah. Et voilà, le plus important, c'est pas la quantité, tout ça, c'est de varier un petit peu. Et comme je dis tout le temps, on n'oublie pas bien sûr les personnes les plus démunies, on n'oublie pas les personnes voilà, qui sont dans le besoin. On est là pour ça, mieux partager, voilà, avoir chacun, je dirais, un petit bout et de faire plaisir à tout le monde et surtout, surtout, le plus important, à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà notre repas et je vous dis pas, c'était super bon, c'était vraiment succulent. Et ça change du tagine, de la cocotte, de la marqa et compagnie. Ici, maintenant, je vais faire des pains au raisin briochés. Oui, briochés. Je mets tous les ingrédients dans mon robot, dans la cuve de mon robot. C'est hyper simple, je vous mets tout en barre d'infos. Et puis c'est assez économique, voilà, il n'y a pas grand-chose. Je laisse pétrir tranquillement. Voilà, vous pouvez bien sûr faire à la main. Alors moi j'aime bien laisser pétrir, je trouve que la pâte est encore meilleure. Voilà, notre pâte est presque prête, sauf que j'ai de la farine autour, sur les parois du saladier. Je vais venir ramasser et enlever le tout à l'aide du coupe-pâte. Alors moi j'aime trop cet ustensile, vraiment dès que vous le trouvez, achetez-le. Je ne sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai prise sur un site internet, mais bon, vous le trouvez de partout maintenant, hein. Et de tous les tailles, il y a même voilà, des fois des paquets, des ensembles où il y a plusieurs tailles. Je viens enlever, j'ai laissé pétrir un petit peu plus. Voilà, parce que j'ai rajouté ce qu'il y avait autour. Et là, je viens laisser reposer 45 minutes à peu près. Toujours le temps de repos dépend du temps qu'il fait à l'extérieur. Plus il va faire froid, plus on va laisser reposer, puisque c'est normal. Plus il va faire chaud, plus ça va gonfler plus facilement. En attendant, je vais faire un bon smoothie maison, pardon, avec du jus d'orange et des fruits congelés. J'avais des fruits frais et dont des bananes qui commençaient bien à mûrir. Je les ai simplement pelées, enroulées de film alimentaire et mis dans un sac congélation. Oui, ça permet de les garder bien blanches. Essayez, vous allez voir. Je répète, vos bananes, quand elles sont mûres,
Voilà, vous les pelez, vous les enroulez de film alimentaire et vous les mettez dans un sac congélation. L'air ne doit pas rentrer. Et ensuite, hop là, au congélateur, vous allez voir, elles vont rester super blanches et vous pouvez les utiliser pour faire des smoothies. Je mélangeais le tout. Si je dois rajouter du sucre, je rajoute moi. Non, je l'ai laissé tel quel parce que les fruits ont leur sucre déjà naturel. Et voilà. Et en plus, c'est bien frais parce que les fruits sont congelés. Maintenant, je vais m'attaquer à la crème pâtissière. Je mets tous les ingrédients à froid, c'est-à-dire 500 ml de lait, 2 œufs entiers, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé et 30 g de maïzena. Je viens bien touiller pour que tout se mélange déjà et pour pas avoir les grumeaux de la maïzena. Et ensuite, j'allume le feu tout en mélangeant comme une béchamel. Voilà, je n'arrête pas de mélanger vraiment. Regardez, je vous montre jusqu'à ce que ça épaissit. Le mélange doit bien épaissir et faire des petites bulles. Voilà, ma crème est bien lisse. Vite, j'arrête le feu, je coupe. Je la transvase dans un petit saladier. Je lisse un petit peu la surface. Je vais venir la filmer en contact, comme là je fais. C'est-à-dire directement sur la crème pâtissière. Voilà, je soulève un petit peu. Vraiment, je filme de partout pour pas que l'air rentre. Et sinon, ça forme une croûte. Voilà, on veut vraiment avoir une crème pâtissière bien lisse et bien nette. Je vais laisser refroidir tranquillement. Voilà. Ou sinon, tiédir un petit peu et ensuite la mettre au frigo. Vous pouvez faire la veille pour le lendemain. Vraiment, c'est pareil. Ici, ma pâte a gonflé. Je vais venir la dégazer, former une boule sur ma table légèrement farinée. Je viens un petit peu pétrir, je vais rajouter un petit peu de farine pour pas qu'elle colle, mais vraiment légèrement. Je vais venir, je vous ai dit pétrir, non pardon. Je vais venir à l'aide de mon rouleau l'aplatir. Voilà, obtenir un rectangle. Moi, je vais la diviser en deux. Je vais venir mettre de la confiture d'abricot, vous mettez de la fraise, vous mettez de la crème, de la pâte à tartiner, comme vous le souhaitez. Vous mettez vraiment selon vos goûts et ce que vous avez à la maison, comme je vous dis tout le temps. Ici, j'ai de la crème pâtissière, ça va être pour 2 recettes. Je viens prendre 3-4 cuillères, par exemple, et étaler. Si vous voulez la faire que avec de la crème pâtissière, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous faites selon vos goûts. Et sur le dessus, j'ai mis des raisins secs. Pas trempé, rien du tout, directement. Voilà, ça va cuire de toute façon au four. Je vais venir enrouler. Et là, à l'aide d'un fil, je vous montre doucement, je viens former des tronçons, des tranches pour faire des pains au raisin briochés. Voilà, comme ceci. Vous pouvez le faire au couteau, mais avec un fil, c'est beaucoup plus net. Pendant la période du Ramadan, Inch'Allah, je referai cette recette, mais plutôt avec une pâte pour avoir des pains au raisin feuilletés. Mais une pâte feuilletée vraiment exceptionnelle. Vous verrez, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, la bqina fil hayat, Inch'Allah. Ici, il fallait pincer. Ah oui, je me suis... J'allais vite, à vrai dire, j'allais très vite parce que bébé pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors j'ai essayé de me dépêcher. Je ne pouvais pas laisser cette pâte, sur le côté et encore gonflée. Je devais vraiment me dépêcher. Et oui, la vie de maman, c'est comme ça. Dieu merci, alhamdoulilah. Et voilà, je répète l'opération vraiment jusqu'à ce que j'ai plus de pâte. Voilà, on soulève un petit peu pour nous aider. Et on reforme. Vous avez vu, quand j'enlève, on reforme un petit peu pour lui donner vraiment la forme justement ronde. Et allez, on continue. L'image, de toute façon, parle d'elle-même. Voilà, si vous n'arrivez pas, vous soulevez légèrement en bas, vous soulevez légèrement pour pouvoir couper correctement. Ici, je viens mettre du film alimentaire. Pourquoi? Parce que si on met directement un torchon, ça risque de nous le salir. Voilà, c'est simplement pour ne pas salir notre torchon. Et je vais recouvrir.
et laisser reposer une vingtaine de minutes. Après le temps de repos, je vais venir badigeonner d'un œuf, un œuf entier, battu, voilà, sur le dessus et sur les côtés. Ceux qui sont au raisin, à la crème pâtissière et au raisin sec, je vais les laisser tels quels. Et ceux qui sont à la confiture, je vais venir mettre sur le dessus des amandes effilées. Voilà, on badigeonne de partout. J'ai fait le premier plateau, puis je ferai le deuxième par la suite. Voilà, un peu des amandes effilées pour donner une petite déco. Et puis qu'on puisse se rappeler aussi que ceux-là sont à la confiture et les autres à la crème pâtissière et au raisin sec. Voilà, je les ai fait cuire à 180 degrés. Je m'excuse, je ne donne pas de temps parce que j'ai un four vraiment exceptionnel, bizarre. Parce qu'il ne cuit pas en haut tout seul et en bas tout seul. Non, moi c'est en haut et en bas. Alors, ce que je fais, c'est que, voilà, je fais attention tout simplement, mais bon, c'est, voilà, ça va assez vite, hein, c'est toujours à 180 degrés et à peu près 15 minutes, voilà, 12 minutes même. Regardez comme c'est bien moelleux, vraiment très, très moelleux. Là, mon jus bien frais, super bon. Jus à la banane et à la fraise avec du jus d'orange. Vraiment très bon et puis ça nous donne plein de vitamines là pour la période Inch'Allah. Je vais vous montrer à l'intérieur des pains au raisin brioché. Regardez, ça s'enlève tout seul tellement que c'est moelleux. Faites-les peut-être cuire un petit peu moins que moi. Je vous dis pas, ce jour-là, ma fille arrêtait pas de pleurer, J'en ai oublié un petit peu le four. Je trouve qu'ils sont un peu bronzés. Ils sont très bien, mais ils sont bien, pas très bien. Justement. Faites-les cuire un petit peu moins que moi. Les vôtres seront parfaits, Inch'Allah. Maintenant, je vais m'attaquer à la génoise pour faire un bon gâteau. Vraiment, j'avais trop envie, j'avais des fraises et j'avais très envie d'un bon gâteau. Et un gâteau très simple à faire, pas compliqué, sans chichi, sans rien. Simple, même niveau décoration. Mais le plus important, c'est qu'il est bon. Et vous pouvez le faire, bien entendu, pour toute occasion, pour un anniversaire, pour une fête, ou bien, comme ici, pourquoi pas. Nous, on aime beaucoup finir, voilà, avec une note sucrée, et même pendant le ramadan. Ici, j'ai 5 œufs que j'ai séparés. Ici, les blancs que je fais monter avec une pincée de sel. Et les jaunes, je les ai mis de côté. Dans ce bol, j'ai 250 g de farine que je vais diviser par 2. Alors, si vous avez du mal, voilà, par exemple, de le faire comme ça, de visu, vous pouvez mettre séparément dans 2 petits récipients, 125 et 125. Moi, je fais vraiment mes yeux, ma balance, comme on dit, Ainek mizanek. Et je viens rajouter petit à petit, tout en laissant fouetter, pardon, fouettant. Oui, tout en fouettant plutôt. Et je laisse bien la meringue monter. On doit obtenir une meringue bien brillante et bien lisse. Là, je laisse monter tranquillement jusqu'à ce que ça soit bien ferme. Une fois que c'est fait, regardez bien le bon bec d'oiseau. Je vais mettre de côté. Je vais prendre les 5 jaunes qui me restaient avec les 125 g de sucre en poudre qui me restaient également et un sachet de sucre vanillé que je vais bien battre jusqu'à ce que le mélange va blanchir. Voilà. Ensuite, je vais rajouter la farine. J'ai 250 g de farine. Oui, pardon, avant ça, 2 cuillères à soupe d'huile et 4 cuillères à soupe d'eau. Oui, d'eau du robinet, froide. Je viens mélanger. Vraiment, faites cette recette. Respectez toutes les étapes et tous les ingrédients. Vous allez voir, vous allez avoir une sacrée génoise. Mais tellement gonflée et tellement bien moelleuse, vous allez vraiment tout le temps la refaire tellement qu'elle est bien, cette génoise. Ici, maintenant, j'ai 250 g de farine et 7 g
de levure chimique. Je viens mélanger. Oui, là, c'est normal. À cette étape de la recette, votre mélange va être assez compact. Ici, maintenant, quand j'ai mélangé, je vais enlever le fouet électrique. Attention, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'allais doucement. Bon, avec le montage, c'est vrai que je vais vite, mais j'allais doucement pour incorporer la farine, sinon vous allez en mettre de partout. Je vais prendre un petit peu de ma meringue. Voilà. Vous pouvez là y aller. La première étape, vous pouvez bien mélanger, justement, pour que ça soit un peu plus liquide. Et à partir de la deuxième fois, vous allez aller plutôt doucement et tourner voilà, en mélangeant délicatement pour pouvoir incorporer la meringue. Les blancs en neige, la bien montée. Voilà, moi je fais en 3 fois. Hein. On va doucement. Là, c'est vrai qu'avec le montage, on va vite, hein, mais sinon j'allais bien doucement. Bon, j'aurais dû prendre, je pense, un saladier un peu plus petit. Parce que voilà, ça commençait à se renverser un petit peu. Alors j'ai transvasé. Et là, j'y vais délicatement. Voilà, une fois qu'on a bien incorporé les blancs en neige, regardez-moi ce mélange bien filant. Oui, ça doit faire comme un fil. Je vais venir verser ma pâte dans un moule à manquer. Moi, toujours recouvert de papier sulfurisé. Oui, papier sulfurisé. Et sur les bords, je mets du beurre. Je vais venir bien tapoter. Pareil, quand j'ai versé ma pâte, je mets toujours en hauteur. Les anciennes, elles me connaissent. Je mets en hauteur pour encore plus incorporer de l'air. Et ensuite, je viens bien tapoter pour enlever cet air, pour pas qu'il y ait des bulles. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu mets en haut et pourquoi tu tapotes alors? En fait, cette étape, et vous allez voir, vous allez bien comprendre. Ici, une fois qu'elle est cuite, alors à 180 degrés et entre 10 et 15 minutes. Vous allez voir, ça va assez vite. Un peu plus doucement que sur une plaque, vous savez, quand on fait un roulé. Parce que là, comme c'est dans un moule, ça va un peu moins vite. Une fois refroidie, et seulement une fois refroidie, je viens la couper. Ou en une fois, comme ici, pour avoir 2 étages, ou bien en 2 fois. Vous pouvez la couper même en 2. Ici, j'ai 3 briques de crème liquide à 30% bien froide. Toujours bien froide. Pour avoir une chantilly, toujours bien froide. Je laisse fouetter jusqu'à ce que j'obtienne une chantilly. Mais attention, pas trop ferme parce qu'on va encore mélanger. Jusqu'à ce que ça monte bien. Parfois, ça va voilà, assez lentement. Il faut compter à peu près 10 minutes. Mais attention, ne vous fiez pas aux 10 minutes que je viens vous dire. Ça dépend bien sûr de la vitesse de votre robot aussi. Il faut rester à côté. Quand on cuisine, on reste à côté. Vous laissez jusqu'à ce que voilà, vous obtenez une chantilly, mais pas assez ferme. J'ai rajouté une boîte de mascarpone. Et le reste, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas filmé, je suis désolée. Alors, comment tu trouves? Super. Ah, t'es gentil, mon cœur. Comme je vous disais, pardon, j'ai rajouté une boîte de mascarpone et le reste de la crème pâtissière. Vous vous souvenez de la crème pâtissière que j'avais? Eh bien oui, je l'ai rajoutée, mais toujours bien froide. On rajoute jamais des ingrédients chauds ou même tièdes à une crème chantilly. Non, sinon ça va vous faire tomber et vous n'aurez jamais une bonne crème. Voilà, ici, ma génoise, comme elle était coupée, je l'ai imbibée de lait. Moi, du lait, ça me suffit, très bien. J'ai une barquette de 250 grammes de fraises que j'ai coupées et que je viens essorer là comme ceci, comme on rajoute jamais de l'eau, hein, vraiment jamais. Pour les essorer, voilà, entre des feuilles de papier absorbant, j'ai coupé en petits cubes et je viens déposer de la crème sur le dessus pour vraiment de la bonne gourmandise. Et vous pouvez faire ce gâteau pour un anniversaire. Je sais qu'il y en a plein qui sont nés là en avril, au mois de mars. Vraiment, ça fera plaisir à vos proches. Ou même à vous si c'est votre anniversaire. La deuxième partie, je viens aussi l'imbiber. Voilà, je la dépose sur le dessus. Et je vais faire vraiment un décor minimaliste. Vraiment sans chichi et au plus simple.
Je viens retirer la crème. Je vous montre en fait comment retirer votre crème doucement. Voilà. Comme elle est déjà sur une assiette de présentation. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez bien sûr l'enlever, attention, délicatement. Sinon, vous prenez du papier absorbant légèrement mouillé et vous venez retirer toute la crème tout doucement. Vous pouvez passer aussi votre maryse comme j'avais fait là tout à l'heure, tout autour du gâteau, voilà, pour avoir un gâteau plus net. On va mettre de côté un petit peu. Ici, j'ai le reste de crème. Regardez, il me reste vraiment beaucoup de crème. Elle peut rester, là comme il fait assez froid, elle peut rester au frigo 2-3 jours sans problème. Je viens la mettre dans une boîte hermétique et je la mets au frigo. Alors pour la petite déco, j'ai simplement saupoudré de sucre glace et j'avais laissé quelques fraises entières. Voilà cette superbe vidéo. Je vous dis pas, c'était vraiment 100% recette. Mais avant ça, je vais vous couper une part de gâteau, bien sûr, pour vous montrer, pardon, à l'intérieur du gâteau. Moi, ça m'a fait penser un petit peu, mais simplement de visu, hein, un petit peu à la tarte tropézienne, tellement qu'elle était bien épaisse et bien garnie. Comme je vous dis, cette génose, vous pouvez la couper en 3, ça sera encore mieux, et vous pouvez faire même des molly cakes. Voilà, vous pouvez faire vraiment plusieurs types de gâteaux. Et vous allez voir cette génoise, vous allez la tester, vous allez vraiment l'apprécier. Je suis désolée, il y a du bruit. Oui, le montage, je suis un petit peu en retard. Et je vous dis pas, avec les enfants qui sont à la maison, ça fait du bruit. Je m'excuse. Je vais vous montrer, voilà, à l'intérieur. C'est pour ça, si vous voulez une génoise, quoi, des étages un peu plus fins, moins épais, vous pouvez couper la génoise en 3. Mais tellement moelleuse, Je vous promets, essayez-la, vous allez voir, vous allez vraiment aimer. Un gâteau tout en simplicité. Et en plus, la crème pâtissière nous a servi vraiment pour 2 recettes. Si vous voulez pas faire les 2 recettes le même jour, vous pouvez la laisser recouverte de film alimentaire, vous la mettez au frigo. Vous pouvez vous en servir le lendemain tout simplement, ou même 2 jours après, sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi plein de commentaires comme d'habitude. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Et je vous aime très fort.